مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Azza wa Jal crée ce qu'il veut et choisit parmi ses créatures les élus que lui seul veut. Dans son immense sagesse, il a donné à certains mois plus de mérite qu'à d'autres. C'est ainsi qu'il a choisi les mois sacrés, al-Ashhur al-Hurum, et les a caractérisés par des vertus et des privilèges considérables. Ces 4 mois sont Dhul Qa'da, Dhul Hijj, Muharram et Rajab. يقول الله عز وجل في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Certes, le nombre des mois auprès d'Allah est de 12 dans son livre depuis le jour où il a créé les cieux et la terre. Parmi eux, 4 sont sacrés. Telle est la religion de la droiture. Durant ceux-ci, ne faites pas d'injustice envers vos propres personnes. Subhanallah. Demain, nous allons débuter un de ces mois sacrés, Dhul Hijj. Nous devrions savoir que la récompense de chaque acte de bien que nous accomplirons durant ce mois, Dhul Hijj, sera multipliée, tout comme les mauvaises actions seront aggravées. Et nos ulama nous apprennent qu'une œuvre minime, al-a'mal al-saghira, accomplie durant ce mois sacré, peut dépasser en nombre de hasanat de grandes œuvres, al-a'mal al-kabira, accomplies durant les autres mois. Subhanallah. Et parmi ces mois sacrés choisis par Allah, le Créateur nous a indiqué les jours les plus importants, les plus sacrés, celles qui sont le plus aimées par lui, et qui sont les 10 premiers jours de Dhul Hijj. Vous vous rendez compte? Donc on est dans un mois sacré, un mois aimé d'Allah, et dans ce mois sacré, il y a encore les 10 jours les plus aimés d'Allah Azza wa Jal. Ces jours sont tellement importants qu'Allah jure en ces termes: Wal Fajr wa Laylin Ashr, par l'aube et par les 10 nuits. Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: cela fait référence aux 10 premiers jours de Dhul Hijj. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit: il n'y a pas d'œuvre meilleure que celle faite en ces 10 jours. Les compagnons étonnés dirent: même le jihad? Il répondit: même pas le jihad, sauf un homme qui sortirait, risquant sa vie, ses biens, et qui ne reviendrait avec rien, c'est-à-dire qui perdrait sa vie et sa fortune. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'amour d'Allah, des cadeaux d'Allah qui vont tomber sur nous, subhanallah, durant ces jours. Je suis chez moi, au calme, tranquille, et j'ai plus de hasanat que qu'un soldat qui a combattu, qui s'est blessé pour protéger l'Ummah, la nation. Ah, la ilaha illallah. Durant ces 10 jours, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam excellaient en bonne action. Plus que les 10 derniers jours de Ramadan. Je sais pas, dans la communauté musulmane, les 10 derniers jours de Ramadan sont sacrés. Et bien sachez, subhanallah, qu'Allah a octroyé aux musulmans 2 trésors. Les 10 dernières nuits de Ramadan, qui contiennent Laylat al-Qadr, qui équivaut à 1000 mois d'adoration, et les 10 premiers jours de Dhul Hijj, qui contiennent le Hajj. Sachant que, concernant le Hajj, que Abu Huraira a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: accomplir la Umrah efface les péchés entre cette Umrah et la dernière. Et un Hajj accepté d'Allah n'a autre récompense que le paradis, al-Jannah. Al-Umrah ila al-Umrah kaffaratun lima baynahuma wal Hajj al-Mabrour laysa lahu jaza ila al-Jannah. Al-Jannah, vous vous rendez compte, le paradis. Et nous autres qui n'avons pas l'occasion de faire le Hajj, est-ce que cela signifie qu'on ne peut pas avoir cet immense salaire, avoir la promesse divine d'aller au paradis? Non. Dans son immense rahma, dans son immense bonté, Allah nous ouvre plein d'autres portes. Hadaya Allah, nafahat Allah Azza wa Jal. Donc il est recommandé de faire certaines choses pendant ces 10 jours
pour pouvoir accéder à cet immense salaire, subhanallah. Il est recommandé de faire des efforts dans les actes d'adoration comme as-salat, enfin, la prière, le rappel d'dhikr, le rappel d'Allah, salat al-rahim, les contacts avec la famille, les aumônes, as-sadaqat, le fait de recommander le bien, d'interdire le mal, en fait, selon nos possibilités. Mais il existe des textes qui donnent des précisions sur ces actes afin, subhanallah, de faire quelque chose, des choses bien particulièrement. Donc je vais essayer très rapidement de vous dire certains actes d'adoration sur lesquels il faut focaliser durant ces 10 jours. Premièrement, al-dhikr, prononcer les formules de rappel, dire Allahu Akbar, al-takbir, la ilaha illallah, al-tahlil, alhamdulillah, al-tahmid, car il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah Azza wa Jal et au cours desquels les œuvres sont plus aimées de lui que durant ces 10 jours. Donc, durant cette période, on doit répéter toutes ces formules. ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. Subhanallah. L'imam al-Bukhari nous rapporte que Ibn Umar et Abu Huraira radiallahu anhuma allaient au marché pendant les 10 jours et répétaient Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et les gens répétaient derrière eux, subhanallah, chacun pour soi, car il n'existe aucune preuve qui prouve qu'il faut dire cette formule en groupe ou d'une seule voix. Mais il y a plusieurs formules de takbir. On peut dire mutlaqan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar comme on veut, mais il y a une formule qui est très répandue, qui est acceptée, c'est Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Donc essayez de répéter ça le plus souvent, subhanallah. Omar ibn al-Khattab, justement, répétez le takbir aminan pendant ces 10 jours après les prières, au moment de se coucher, dans sa tente, dans ses assemblées et lors de ses promenades, subhanallah. Si on peut le dire à voix haute, ça serait mieux, comme le faisait justement Omar, son fils et Abu Huraira. Subhanallah. Et en faisant ces adhkar, ces cours adhkar, il faut se remémorer les immenses salaires. On en a déjà souvent parlé. Le simple fait de dire subhanallah, alhamdulillah, Allah nous plante un arbre au paradis, un arbre qu'un cheval très rapide ne traverserait pas l'ombre en 100 ans. Vous vous rendez compte de la qualité et de la beauté de ces arbres-là? Quand on dit la ilaha illallah, il faut se rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y a aucun serviteur qui dit la ilaha illallah, il n'y a d'autres divinités qui méritent d'être adorées si ce n'est Allah, avec sincérité, sans que les portes du ciel ne s'ouvrent jusqu'à ce qu'elles parviennent au trône, tant qu'il s'écarte des grands péchés. ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. Subhanallah. Deuxième acte d'adoration que je peux faire, le jeûne. Une épouse du prophète, Habsa, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, le jour de Ashura et 3 jours de chaque mois. Subhanallah. أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة. N'oublions pas qu'un jour jeûné fi sabilillah nous éloigne des flammes de l'enfer de 70 années. Sab'in kharif. Que dire alors si on jeûne 9 jours? Et c'est les jours les plus aimés d'Allah Azza wa Jal. Si on n'a pas la possibilité de jeûner, si on travaille, si on n'a pas les moyens de jeûner, ou voilà, il ne faut surtout absolument pas, subhanallah, oublier de jeûner le jour de Arafat, qui est le 9e jour de Dhul Hijjah. Jeûner ce jour est une sunna confirmée, pour celui qui n'effectue pas le pèlerinage. Selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'espère la récompense d'Allah de ce jeûne efface tes péchés de l'année écoulée et ceux de l'année à venir. Yani, subhanallah, c'est un hadith sahih rapporté par Muslim. Yukaffiru sana al-madiya wal-baqiya. Vous vous rendez compte? Je jeûne le jour de Arafat et Allah m'efface les péchés de toute l'année dernière et les péchés de l'année en cours. Yani, subhanallah. Fi Ramadan, on attend Laylat al-Qadr pour être affranchi. Et on se dit, c'est les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits de Ramadan, Inch'Allah, je serai affranchi au courant d'une de ces nuits. Et bien là, subhanallah, sachez que le jour de Arafat, c'est-à-dire la veille de l'Aïd, le 9e jour de Dhul Hijjah, Allah
affranchi de l'enfer tous ceux qui s'y stationnent, aussi bien que ceux parmi les musulmans qui ne s'y sont pas rendus. Rasoul alayhi salatu wassalam nous dit, il n'y a pas un jour au cours duquel Allah affranchit autant de serviteurs de l'enfer que le jour de Arafat. En effet, il s'approche et se vante deux de ses serviteurs auprès des anges et leur dit, que veulent-ils? La ilaha illallah, ma min yawmin أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. يعني سبحان الله. Ne ratons pas cette occasion et jeûnons Inch'Allah le jour de Arafat. Qu'est-ce que je peux faire également? Je peux faire, subhanallah, un sacrifice. Rabi'an, le sacrifice, al-udhiyya. Le sacrifice, maintenant, c'est devenu juste un petit rituel pour manger de la viande, pour... La ilaha illallah. Non, on ne sacrifie pas. Udhiyya, yani subhanallah, sans se remémorer le mérite de faire un sacrifice ce jour-là. Rasoul alayhi salatu wassalam nous dit, le jour de la résurrection, l'offrande viendra intacte avec cornes, sabots, poils et laine. Le sang qui coule est estimé d'Allah avant même qu'il ne touche le sol. Soyez-en heureux. La ilaha illallah, yani subhanallah. نتقرب إلى الله عز وجل, on se rapproche d'Allah عز وجل en faisant cette offrande. D'ailleurs, Allah relie l'offrande à la prière. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنْ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ أَنْحَرْ. Allah dit dans Sourate Al-Kawthar, c'est nous qui t'avons octroyé Al-Kawthar, l'abondance, accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Subhanallah. Il dit également dans Sourate Al-An'am, dit, certes ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, le Seigneur des mondes. Il n'a aucun associé. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني سبحان الله. الأضحية, l'offrande, شعيرة من شعائر الله. Allah nous dit dans Sourate Al-Hajj, voilà ce qui est prescrit. Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah, l'Udhiyya, c'est une injonction sacrée d'Allah, s'inspire en effet de la piété des cœurs. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel était l'intérêt de faire une offrande et quelle était, subhanallah, la récompense auprès d'Allah azza wa jal. Il a fait une très belle annonce. Il a dit, pour chaque poil, il vous sera compté une bonne action. Et la laine, demandèrent les compagnons. Il répondit, pour chaque brin de laine, une bonne action vous sera comptée également. Hadith rapporté par Ibn Majah et Tirmidhi. يعني سبحان الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة. qu'Allah nous accorde ça Inch'Allah. Qu'est-ce qu'on peut faire également durant ces 10 jours? Eh bien, on peut faire beaucoup de dua, comme les 10 dernières nuits de Ramadan. Le messager d'Allah Azza wa Jalla a dit, la meilleure des invocations, le dua, c'est l'invocation du jour de Arafat. Et khayru dua, dua, Yawm Arafat. Et la meilleure des paroles que j'ai prononcées, ainsi que les prophètes avant moi, est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, ce qui signifie il n'existe pas de divinité autre qu'Allah, à lui appartient la royauté, et à lui reviennent les louanges, et c'est lui qui est capable de tout. Donc, durant ces jours, subhanallah, ces 10 jours, ça va passer très vite, incha'Allah. Essayons de répéter souvent cette parole, et souvenez-vous, durant le mois du Ramadan, on avait fait les bienfaits de ce dua, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonce que celui qui dit ça 100 fois par jour, cette parole 100 fois par jour, كتبت له 100 حسنة, Allah lui inscrit 100 حسنة, محيت عنه 100 سيئة, Allah lui efface 100 péchés, كانت له حرزا من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي, et ça sera pour lui une protection contre les méfaits de Satan toute la journée. Et ولم يأتي أحد بأفضل مما أتى إلا رجل يعني أقل أكثر, et personne ne viendra avec meilleure action le jour du jugement dernier qu'une personne qui a dit plus que 100 fois. Yani, subhanallah, on peut dire un nombre plus élevé que 100. Subhanallah. Que peut-on faire également? N'oublions pas, subhanallah, durant ces jours bénis, durant ces jours sacrés, et c'est une course, il ne faut pas, wallahi,
Si on nous dit qu'on a des trésors en face de nous, Wallah el-Azim, je suis sûre qu'on a couru, on se transformait tous en des champions de course pour aller sauter et ramasser le maximum de trésors. Wallahi là, vous avez 10 jours précieux qui vont passer vite et très vite. Donc subhanallah, il ne faut pas hésiter, il faut foncer à faire les actions qu'on a citées. Et je vais vous citer une dernière action qui est as-sadaqa. On connaît tous maintenant le hadith ma naqsa malun min sadaqa. Nulle fortune n'a été amoindrie par un don. Je vous rappelle également le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bayna an-nas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, chaque personne restera sous l'ombre de son aumône jusqu'à ce que le jugement soit rendu entre les gens. Yani, subhanallah, imaginez-vous si cette sadaqa sort un mois sacré, un mois aimé par Allah. Et en plus, durant les 10 jours les plus sacrés et les plus aimés d'Allah. Vous vous rendez compte de la taille de l'ombre qu'on aura au-dessus de nos têtes le jour du jugement dernier, yani, subhanallah. Et je tenais justement à vous présenter un projet, ou appelez-le un défi comme vous voulez, qui est le projet de parrainage d'orphelins. Et c'est pas n'importe quel orphelin, c'est des orphelins Rohingya. Tout le monde connaît cette communauté persécutée en Birmanie, yani, subhanallah, et qui s'enfuit en grande partie au Bangladesh. Donc on voulait prendre en charge une trentaine d'orphelins, subhanallah, à raison de 30 € par mois. Donc 360 € l'année. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ضم يتيما من بين المسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui gère un orphelin concernant sa nourriture quotidienne jusqu'à ce qu'il grandisse. Yani, subhanallah, le paradis lui est dû. Vous vous rendez compte? Le paradis vous est dû. يعني سبحان الله grâce à votre bienfaisance envers un orphelin. Et يقول أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى. Il dit dans un autre hadith très beau, nous serons dans le paradis, moi et celui qui s'occupe de l'orphelin comme cela. Et il fit un signe de l'index et le majeur. Les ulama nous ont dit qu'on sera côte à côte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on sera à 1/1000 du degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça signifie qu'on sera dans les degrés les plus élevés car on a pris en charge un orphelin. Wallahi, je vais lancer donc un cotis-up. Je vais mettre toutes les indications qui accompagnent, Inch'Allah, cette petite vidéo. Ça sera avec l'association Amanati, subhanallah. Les enfants sont nourris, logés. Ils apprennent tous le Coran, sans exception. Tous les petits-enfants, yani, subhanallah, qui sont dans le centre, sont min hafadat al-Qur'an, masha'Allah. Ils apprennent à lire, à écrire, et le but c'est qu'ils aient des diplômes, yani, subhanallah, parce que les enfants Rohingya, quand ils sont accueillis dans des pays, généralement, ils n'ont pas accès aux écoles, subhanallah, du pays en question, que ce soit en Malaisie, en Indonésie, au Bangladesh. Donc, subhanallah, l'association Amanati s'occupe de les nourrir, de les loger, et s'occupe également de leur éducation. Et masha'Allah, ils finissent par aller à l'école, par obtenir des diplômes. Et ça, wallah al-azim, c'est très, 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 très important. Voilà, le petit rappel est terminé. Avant de vous quitter, je tenais à vous montrer de très courtes vidéos qui durent à peine quelques minutes. La première, c'est la vidéo, subhanallah, d'un petit orphelin Rohingya lors de sa fête de clôture de Khitm al-Qur'an, de clôture de l'apprentissage du Qur'an. C'est tout simplement très très émouvant, masha'Allah. La deuxième, c'est une offre, c'est le repas, c'est une offrande qu'un donateur a fait à l'association Amanati, subhanallah, et on y voit les petites orphelines Rohingya, les petites princesses, masha'Allah, qui sont toutes contentes et toutes heureuses autour d'un très bon repas. Et on y voit également les petits Rohingyas qui mettent la main à la pâte activement et qui sont très très contents de, subhanallah, à la fin de la journée, de s'attabler et de, masha'Allah,
manger de cette bonne nourriture à laquelle ils ont participé à la préparation. Yani, subhanallah, les vidéos sont très très émouvantes. Restez, regardez-les, wallahi, vous ne serez pas déçus. Et j'espère, incha'Allah, qu'elles pourront vous encourager à nous rejoindre dans cet élan de générosité, dans cette superbe, subhanallah, acte d'adoration qui est de prendre en charge les orphelins. Je vais laisser le lien Cotize-Up, Inch'Allah, sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram, naima.puis, S-appuie. Et j'espère très sincèrement, Inch'Allah, qu'on relèvera le défi et qu'on arrivera, Inch'Allah, à financer une année entière pour 30 orphelins. Et pourquoi pas plus, bi'idnillahi azza wa jal. Barakallahu fikum, salam alaikum, et restez pour regarder, Inch'Allah, cette merveilleuse récitation de notre petit frère Rohingya. Salam alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع أكرمني بالغفران شكرا kilo mango and 300 piece juice here, orange juice. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله هؤلاء الأيتام على مائدة الطعام وذلك بعد فضل الله عز وجل بفضلكم أنتم بدعمكم أنتم الحمد لله وكان الطعام فاخر كما نرى الرز والعدس ولحم البقر والدجاجة والسلطة والعصير والأنبج هذا النوع عندنا يعد طعاما فاخرا سبحان الله سبحان الله كأن هؤلاء الأيتام كأنهم يأكلون بهذا النوع بهذا النموذج لأول مرة في حياتهم سبحان الله الله أكبر فبعد الشكر لله أولا نشكر الله عز وجل على توفيقه لهذا العمل الجليل ثم نشكركم من أعماق قلوبنا ومن صميم فؤادنا شكرا جزيلا على دعمكم لهذا البرنامج فجزاكم الله كل خير بارك الله فيكم وبارك في ذرياتكم وأهليكم وفي جميع مساعيكم الطيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله يا شيخ, they're very happy. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشايخنا الأكارم في جمعية أمانات الفرنسية والمتبرعين والمحسنين الكرام والمتعاونين مع هذه الجمعية المباركة جمعية أمانات فرنسا فهؤلاء اليتيمات كن يستفدن الآن بالطعام بدعم بفضل الله عز وجل ثم بدعم من جمعية أمانات الفرنسية التي هي تدعم في كفالة الأيتام وفي إطعام هؤلاء الأيتام واليتيمات فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا ويبارك في أهاليكم وفي جميع جهودكم الطيبة وبارك الله في جميع تجاراتكم وفي أموالكم وفي ذرياتكم وفي جميع أهاليكم
وما تقومون به وتقدمون به من خدمات. جزاكم الله كل خير، رفع الله قدركم، أعلى الله منزلتكم. وهؤلاء البنات بنات الكبيرات بناتكن فهن على مائدة الطعام أيضا. الحمد لله. شكرا جزيلا لكم أيها المشايخ والأفاضل في جميع عمانات الفرنسية. بارك الله فيكم.